Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue pour ce Vals Café absolument exceptionnel pour trois raisons. Petit 1, c'est dimanche. D'habitude, les Vals Café sont toujours le vendredi, mais cette fois-ci, on le fait un dimanche. Deuxième raison qui explique pourquoi il est si exceptionnel, eh bien, c'est que je reçois aujourd'hui Stéphanie Camine. Stéphanie qui figure déjà dans mon livre de l'art d'envoyer valser sa carrière qui est sorti en septembre chez Hachette. Et la raison pour laquelle j'avais envie de revoir Stéphanie, mis à part le plaisir que j'ai à lui parler, c'est que sa valse de carrière continue encore et toujours. Et j'ai pensé qu'elle avait tellement de choses à vous apporter avec son expérience, son audace, ses questionnements aussi. J'ai pensé que ça pouvait être très très intéressant pour tout le monde ici de pouvoir la voir en direct et de poser vos questions en direct. Et troisième raison pour laquelle c'est si exceptionnel, c'est que j'ai des fleurs pour une fois. Voilà. Donc j'ai apporté un petit peu de soleil. Hein, confiné certes, mais confiné fleuri. Je vois que Stéphanie s'est jointe à nous, du coup je vais, et cette fois-ci j'espère qu'on n'aura pas de bug technologique comme on a pu avoir tout à l'heure, je vais du coup l'inviter à partager mon écran pour qu'elle puisse vous parler de son expérience, de la suite de sa valse de carrière. Je vais vous en dire tout de suite sur le petit truc de mon écran. Et normalement, c'est bon, ça va se faire. Alors, Stéphanie, que j'ouvre la page au bon endroit. Coucou Stéphanie, tiens voilà ton Coucou illustration Alexia. que j'aime tant. Et alors Stéphanie et elle va vous en dire tout de suite beaucoup plus, vient à l'origine du secteur de l'industrie de la banque, a fait une première valse de carrière qui l'a menée à faire le bonheur des petits, puisqu'elle est devenue institutrice en maternelle, enfin spécialisée Montessori. Et là, Stéphanie est en train de réaliser une toute nouvelle valse. Enfin non, c'est pas une toute nouvelle valse, mais tu continues encore et toujours avec ta valse puisque tu vas maintenant créer ton école. Et quand je dis tu vas, non, tu crées ton école. C'est vraiment à mettre présent. École qui ouvre grand ses portes au mois de septembre. Donc, j'aimerais, si ça ne te gêne pas, qu'on reprenne un tout petit peu au début, puisqu'on est ici quand même pour parler de grands changements de carrière, même si tu en avais déjà parlé dans le livre. Si tu nous expliques ta motivation première quand tu avais décidé de faire ce grand changement de cap, de quitter la défense, de quitter l'industrie bancaire pour aller dans le monde de l'éducation, des pédagogies nouvelles. Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là? Alors c'est vrai que là, en effet, j'ai l'impression de vivre une nouvelle valse, parce que même si c'est toujours dans le monde de l'éducation, quitter le monde du salariat pour se dire ça y est, je me lance en tant qu'entrepreneur, c'est mon projet, c'est moi qui crée, j'ai l'impression de tout reprendre à zéro. Mais oui, si on revient en arrière, c'est vrai que mon début de carrière, c'était dans la banque, c'était dans le marketing, c'était à la défense, et c'était un peu le chemin tout tracé. Parce que j'avais fait une école de commerce à Nantes, qui avait été choisie un petit peu par élimination, on peut le dire, un peu parce que c'était la voie généraliste qui permet d'accéder à plein de métiers, mais sans trop savoir où j'allais. Et puis après, ce sont vraiment les stages. J'avais fait un stage chez Mastercard où il y avait donc une responsable de stage qui avait été une vraie mentor et qui m'avait un peu initiée aux techniques du marketing, au marketing stratégique, à tout ce qui est études de marché, sociétal, etc. Donc j'ai vraiment plongé complètement là-dedans. C'est comme ça que ça m'a ouvert les portes d'une banque. Et ben, c'était une époque où j'étais pas encore maman. Donc mon quotidien était très différent. J'avais dans l'idée que la carrière devait être vraiment au centre. Il y avait aussi l'idée étiquette, l'idée d'être chef produit dans une grande banque. Le statut. Voilà, le statut, oui. Ça posait le décor, ça donnait confiance. J'avais l'impression, voilà, d'être sur la bonne voie et que ben, il suffisait de continuer comme ça et puis de changer de poste, d'évoluer, que ça continuerait comme ça. Et puis là, Et puis patatras, t'es devenue maman. la patatras, je suis devenue maman. Patatras aussi, j'ai changé d'équipe. Ah. Et le relationnel était très, très, très important pour moi et j'ai pas retrouvé le même dans la nouvelle équipe, même si c'était dans la même entreprise.
Et puis c'est vrai que quand je suis devenue maman, ben, les priorités ont bougé, les lignes ont bougé. Et j'ai commencé à aller au boulot avec la boule au ventre parce que voilà, mon rêve à moi, c'était d'être la superwoman qui réussit aussi bien à la maison qu'au travail. Oui, Je pense. t'aimais ton travail. C'était pas un rejet en bloc. C'était plus un Ah oui, oui, problème d'organiser tout. Enfin, d'organiser. Non, c'était pas un problème d'organisation. De faire vivre plutôt ces différentes sphères de ton quotidien. Elles n'arrivaient pas à s'harmoniser, c'est ça? c'est exactement ça parce qu'il y avait beaucoup de sources de satisfaction dans mon travail. C'était intéressant intellectuellement. Après, est arrivé en même temps que je suis devenue maman, sont arrivés tous les scandales financiers. Et là, c'est vrai qu'on se pose un peu la question du pourquoi. Ouais. Euh, on se dit qu'on est en train de vendre quelque chose dans un contexte où ben voilà, on se reconnaît plus forcément dans l'entreprise, etc. Et ben, l'idée c'était vraiment que enfin, faire des heures oui, mais faire juste de la présence c'était vraiment compliqué pour moi, me dire que je pouvais pas du tout travailler de chez moi, réouvrir mon ordinateur le soir parce que ça fait pas partie de la politique de l'entreprise à l'époque. Ben, c'était vraiment compliqué pour moi de me dire qu'il fallait mettre en parenthèse mon besoin d'être maman et euh, Ouais. pour ma carrière, quoi. Ouais. On te demandait. En fait, on ne te demandait pas ton avis pour trouver ton équilibre. Il fallait que ça soit toi qui arrive à satisfaire leurs exigences. Oui, bah, c'est souvent le cas d'ailleurs pour beaucoup de personnes qui ont changé de carrière. C'était un des éléments clés pour le déclencheur. Et est-ce que cette passion pour les pédagogies nouvelles, est-ce que c'était une évidence pour toi? C'était quelque chose qui te poursuivait depuis toujours? Alors, je connais déjà la réponse, donc c'est très orienté, bien sûr. Mais pour Oui, ceux qui n'ont pas lu ton bah non. interview, Non, c'était pas du tout une évidence parce que bah, c'est vraiment le fait de devenir maman et de découvrir en fait les écoles alternatives et les pédagogies alternatives quand j'ai cherché une école pour ma fille qui ont été le déclic, vraiment. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été assez étonnés quand j'ai parlé de devenir institutrice. Autant ouvrir une école, manager une école, ça ils me voyaient bien. Autant être institutrice et être avec les enfants au quotidien, il y en a beaucoup que ça a surpris. Mais ça s'est fait vraiment au fil des rencontres. Je savais que quand j'ai eu ma deuxième fille, je voulais profiter de ce moment de congé parental pour reconstruire. Je savais que je voulais pas retourner vers le marketing, mais je savais pas du tout encore vers quel secteur j'irais. Et c'est vrai que c'est réellement le fait de discuter avec d'autres mamans, ben, le fait d'écouter un peu mon ressenti aussi quand je déposais ma fille à l'école et que voilà, tout cet environnement d'école musicale, bilingue, voilà, de découvrir d'autres façons de faire l'école. Ben, j'ai commencé à lire pas mal d'ouvrages sur les pédagogies alternatives. Et c'est les rencontres avec des directrices d'école et des enseignantes qui ont fait que je me suis lancée et que j'ai eu le déclic. ouais, parce que toi-même, tu viens pas de cette pédagogie. Enfin, toi, ton éducation, est-ce que c'était aussi dans une école Montessori? Est-ce que c'était ou Freinet ou... Pas du tout. Moi, c'était une école traditionnelle. Et c'est vrai que c'était assez amusant parce que autant je pense quand on est parent d'enfants qui vont dans des écoles alternatives ou même quand j'ai fait la formation Montessori et que j'ai rencontré tellement d'autres mamans. Et d'ailleurs, c'était énormément de personnes qui étaient aussi en reconversion, qui Ouais. avaient déjà un premier background qui se retrouvent là-bas. On se rend compte que en fait, c'est parce que l'éducation qu'on a reçue, ben, elle nous a nourris, elle nous a construites, mais on se dit qu'il manquait quelque chose. Mm. Et c'est vrai que je l'ai complètement trouvé dans la pédagogie Montessori. Le fait d'être à l'écoute de l'enfant, le fait de pas se mettre au centre en tant qu'adulte, en fait, de lui laisser sa place, de lui faire confiance parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour lui, et juste de créer l'environnement qui va faire qu'il va être porté et que il va trouver tout ce dont il a besoin pour se construire parce qu'il sait ce qui est bon pour lui. Même si Montessori, c'est absolument pas l'enfant roi, au contraire, c'est, il faut énormément, parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on peut en avoir parfois, c'est vraiment le mener à la liberté en l'aidant à être autonome, en l'aidant à faire ses choix, en ayant tout préparé, on sait quelles sont les activités parmi lesquelles il va choisir, et petit à petit, on ouvre le champ pour qu'il y aille de lui-même. Et donc, toi, dans cette pédagogie, tu as vraiment retrouvé quelque chose qui te faisait vibrer, et pour toi en tant que parent, et pour tes filles, évidemment, mais aussi en tant que pédagogue. Alors, parce que tu t'es formé, tu as passé beaucoup de temps pour te former. Ensuite, tu as trouvé un poste dans une école Montessori où tu as Exactement. pu du coup exercer tes fonctions d'institutrice.
Donc, aller au-delà de ce que tu estimais ou ce que ton entourage estimait être ta place, qui était le management, qui était la gestion d'une école. Toi, tu as vraiment été au plus près du terrain. Et tu l'as fait avec beaucoup de talent. Alors ça, c'est moi qui le dis parce que mes deux enfants sont passés dans ta classe. Donc, je peux le dire. Tu l'as fait avec énormément de talent. Et quand est-ce que tu as su que finalement, tu avais envie de passer à l'étape d'après? Parce que là, tu nous disais tout à l'heure que c'était… Alors, attends, excuse-moi, il y a le chat qui va absolument faire ton interview. C'est aussi un fan, Je vais nous visiblement. dire bonjour. Alors, attends. Oh. Ce chat. Les chats d'Instagram, chez moi, c'est pas très cute. Hein. Voilà. Désolée pour ces petits problèmes techniques. Il a renversé tes fleurs, du coup. Non, ça va. Elles sont toujours là. Ça va. Hors cadre. Du coup, ce que j'allais te demander, c'était… J'ai un peu perdu le fil, désolée. Quand est-ce que tu as su que tu étais prête pour passer au stade d'après? Parce que déjà, dans le livre, là, je relisais ton interview pour être sûre de tes dires et de ma mémoire. Tu disais que c'était de toute façon, toi, ton projet d'après. Tu as décidé d'enseigner, mais tu avais toujours dans un coin de ta tête le fait qu'un jour, quand ça serait le bon moment, pour toi, pour ta vie familiale, que tu te sentirais prête, eh ben, tu créerais ton école. Et là, même pas un an plus tard, ça y est, tu es prête. Comment tu as senti que tu étais prête à embarquer ta valse encore plus loin, que tu étais prête ouais, c'est ça, à rester dans la même industrie, dans le même secteur, mais changer complètement d'approche. Enfin, d'approche, non, d'angle. Ce qui est amusant, c'est que j'y réfléchissais et en fait, ça fait tout de même 7 ans que j'ai posé pour la première fois l'intention de dire j'ai envie de monter une école. Et pendant ces 7 ans, en fait, il s'est passé la formation, il s'est passé plein de rencontres, il s'est passé toutes les rencontres que j'ai faites aussi qui m'ont beaucoup beaucoup inspirée quand j'ai enseigné parce que il y avait forcément énormément de collègues qui m'ont nourri de leur expérience. Le déclic, réellement, c'est compliqué à dire. Je crois que c'est à la fois le contexte familial, mes filles qui ont grandi et qui me laissent aussi l'espace pour investir ce projet. Parce que c'est vrai que quand j'ai changé de carrière aussi, c'était ce déclic par rapport aux enfants, à la pédagogie, etc. C'était aussi avoir ce luxe incroyable d'être cadré à peu près sur leurs horaires et sur leurs vacances scolaires et de pouvoir profiter d'elles. Et puis là, j'ai senti qu'il y avait l'espace. Et du jour au lendemain, je crois que c'est juste savoir s'écouter et se dire, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait, tiens, un des gros soucis, enfin, une des difficultés pour démarrer et se lancer, c'est tout de même de trouver le local. Oui. Donc, j'ai parlé à Paris Grandir, qui a accepté d'être mon partenaire. Et quand il m'a dit oui, et que j'ai eu la chance de me dire, ah, mais en fait, il suffisait de toquer à la porte et ben c'est oui. Et je peux partager le local avec lui, et donc l'aventure peut commencer. Et puis quand j'ai commencé à en parler autour de moi, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit, mais t'es sûr là, on est déjà en février-mars, est-ce que vraiment tu te lances maintenant pour septembre? Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça? Et une fois que j'avais mis la machine en marche, c'est juste quelque chose qui venait de l'intérieur et qui pouvait juste pas s'arrêter. J'ai le projet là au creux de la main et c'est vraiment une envie qui me pousse à aller de l'avant et le soutien aussi de tout mon entourage. C'est vrai que le fait qu'à chaque fois que je parle de ce projet, il y a plein de questions qui viennent, il y a plein de témoignages de soutien, le message est relayé, plein de personnes auxquelles j'aurais jamais pensé et qui me disent mais viens, faut qu'on en discute, on va en parler à telle personne, à telle autre, et puis il faut que le projet grandisse et qui m'encourage. Ah, c'est fantastique. Voilà, c'était juste une idée il y a 4 semaines et maintenant c'est Oui. plus que ça. Alors, c'est bien plus que ça, parce que ça y est, tout est en place. Tu as le local, tu as déposé les statuts. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, justement, dans cette approche et dans ce déroulé, c'est pas juste la magnifique réaction de l'univers qui s'orchestre pour t'épauler. Non, c'est le fait que cette idée, cette intention, comme tu disais si joliment, tu l'as posée il y a 7 ans. Donc, ça fait quand même 7 ans que tu as structuré le concept dans ta tête. Et là, tu étais prête à dégainer. Je tourne de toutes les façons possibles. Mais oui, mais du coup, tu savais déjà quelles seraient les prochaines étapes. Tu savais quelles seraient les difficultés. En gros, trouver le bon local, avoir l'autorisation de la mairie. Mais tu avais déjà tout ça en tête. C'est pas comme si tu avais commencé à t'informer sur comment monter son école il y a 4 semaines. Ça, tu avais déjà fait cette formation.
si je puis dire. J'avais déjà fait ça. Ouais, et là, tu n'avais plus qu'à Oui, cocher les cases. dans tous les sens du terme, oui. Et c'est vrai que c'est marrant que tu me dises ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent, mais comment tu sais quelle est la prochaine étape? Et en fait, c'est vrai que j'ai tellement repassé 2 fois le film dans ma tête. En effet, j'avais fait la formation dans l'association Créer son école. J'y avais réfléchi de tellement de façons possibles. Et à chaque fois que j'étais enseignante, c'est vrai que j'ai toujours eu un rôle administratif et dans les bureaux qui m'ont aussi donné une vision globale. Que voilà, c'est vrai que je voyais un peu le chemin tracé. Après, le déclic, ça a été aussi, je pense, un travail personnel que j'ai commencé quand j'ai fait ma formation Montessori, parce que c'est une époque de ma vie où j'ai vraiment tout changé, où j'ai enclenché tout plein de choses, où j'ai découvert l'éthiothérapie. Et vraiment, quand j'ai commencé ce chemin-là, on m'a dit, mais on a l'impression que tu es en train de devenir toi. Et ben, c'est des petites marches, Qu'est-ce que une c'est par une, qu'on franchit. l'éthiothérapie? Alors, j'ai découvert un éthiothérapeute que j'appelle mon magicien, Oui, parce que euh, et qui m'a pas encore dévoilé tous ses secrets de magicien. Mais ce que je peux vous en dire, c'est que ça s'appuie sur le pouls et sur le rythme cardiaque pour comprendre l'état dans lequel on est. Et que ce que ça m'a apporté, c'est de reconnecter en fait les sensations qu'on a dans notre corps avec nos aspirations et ce qu'on est vraiment, et vraiment comment dire, de faire confiance à ces sensations en fait, de se dire qu'on peut s'écouter, qu'on peut ne pas écouter juste le cerveau, qui oui, est capable de mettre plein de choses sur cloche et de nous aider à avancer en bon petit soldat, mais que voilà, qu'on peut aussi faire confiance à ce qu'on a dans nos tripes ouais. pour Suivre ton nous aider. intuition, ta petite voix, te suivre toi en fait, te faire confiance. Ah, c'est Exactement. quelque chose que je recommande à absolument tout le monde, oui. Euh, est-ce que du coup, t'as des regrets de ne pas avoir fait ça déjà il y a 7 ans, alors que tu avais déjà émis cette intention? Est-ce que finalement, tu n'aurais pas dû faire ça tout de suite à ce moment-là? Tu étais prête? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, peut-être que j'aurais dû le faire il y a 1 an, il y a 2 ans. Maintenant, ça me paraît tellement le bon moment maintenant Ouais. que je suppose que j'aurais pas eu toutes ces expériences. Ouais. Par exemple, j'avais eu une première expérience dans une première école, celle qui m'a réellement inspirée, qui est une école bilingue musicale, qui m'a permis vraiment de plonger dans le monde de l'enseignement, de découvrir les enfants, etc. L'expérience que j'ai cette année m'a beaucoup apporté aussi, parce que c'est une école qui est plus récente et dans laquelle, pour la première fois, j'étais vraiment maître de ma classe et j'ai eu cette expérience-là aussi qui m'a montré que ben oui, en fait, Tu quand on peux. se lance, voilà, on peut. Et Oui. c'était peut-être aussi cette dernière étape de confiance qui me manquait. Et voilà, on peut toujours se dire qu'on aurait pu faire différemment, mais Oui, mais quelquefois, justement, le fait de se dire non, bah, c'était, certes, c'était quelques années en plus, mais ça t'a apporté beaucoup de choses que tu n'aurais pas forcément appris ou alors que tu aurais dû apprendre de façon plus complexe en étant à la tête de ton école. Et moi, c'est le exactement. nom que tu as choisi pour ton école, Eclosia School, qui est si doux à l'oreille. Alors, je sais que toi, tu es musicienne quasi professionnelle. Tu avais, été très, très loin quand Quasi même. amateur, quasi amateur. Non, mais tu avais été très loin quand même avec tes études au conservatoire. Et là, il y a Oui, oui. c'est si musical, c'est si doux ce nom. Est-ce que tu peux nous dire d'où il vient ce nom? Qu'est-ce qui l'inspire pour toi? Bah, c'est marrant que tu parles de musique pour parler de ce nom parce que le nom d'école que j'avais en tête depuis ces 7 années, donc je pense au projet, c'était la musique des mots. Et pour moi, la musique des mots, c'est la poésie en fait. Et il y avait ce lien entre les mots, la musique, la sonorité des mots, un peu l'alphabet qui résonne, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça évoquait pour beaucoup de personnes davantage une école de musique qu'une maternelle. Et mon projet, encore une fois, vous l'avez compris, c'est vraiment la maternelle, la pédagogie Montessori, voilà, au cœur du projet. Et ben, c'est mon meilleur ami qui a nommé l'école au final. On a tous les deux fait Audencia et on avait un directeur qui, un jour qu'on a eu un cours de marketing, il nous disait ah ben il faut essayer les noms en A. Et il m'a sorti Eclosia. Et puis ça a résonné et la sonorité justement me plaisait beaucoup. On voyait l'idée de vraiment tout ce que j'avais en tête de faire éclore l'enfant là où il est le mieux et en lui donnant tout ce qu'il faut pour développer ses potentiels à lui. Et donc Eclosia est resté. Quel joli programme, quel joli programme. Et donc,
as le côté, en effet, musique démo, donc la musique. Je sais, pour te connaître quand même un petit peu, que tu es aussi une grande adepte du yoga. Tu pratiques beaucoup avec tes filles, tu fais beaucoup de stages. Dès que tu as quelques jours pour toi, c'est pour partir faire du yoga. Et là, c'est quelque chose que tu vas aussi mettre au cœur de ta pédagogie, enfin de la pédagogie que tu vas appliquer à l'école. Oui, c'est vrai que dès que j'ai un peu de temps, mes piliers, c'est vraiment le piano et le yoga. C'est vraiment ce qui réussit à me ressourcer. Quand je joue du piano, c'est le moment où j'arrive à sortir toutes les pensées de ma tête parce que à la fois il y a les mains, il y a le corps et puis il y a la lecture des notes. Enfin, on peut juste pas penser à autre chose et le yoga me fait la même sensation. Et oui, j'imaginais pas bien sûr une école dans laquelle il n'y ait pas ces deux piliers-là. Alors l'idée c'est d'avoir des cours de yoga et de pleine conscience, même avec les tout petits. Il y a plein de méthodes de méditation en fait qui les aident par la respiration à mieux se concentrer. Euh, j'ai la chance d'avoir trouvé une partenaire anglophone pour me lancer dans l'aventure qui elle-même est professeure de yoga Ah, et c'est qui unique, donc a c'est hâte unique, d'essayer tes ça. talents. C'est ça. Donc je pense que je passerai beaucoup de temps au piano et elle les après-midi à initier les enfants au yoga. Voilà. D'accord. Donc, quand même, là, tu es en train de me dire qu'en l'espace de quelques semaines, tu as trouvé ton local, tu as fait toute la paperasse, tout le côté administratif qui n'est pas léger pour ouvrir une école en France, Que j'ai évidemment, fini et hier heureusement. soir, oui, ça y est. Tu as trouvé le nom, tu as trouvé ta partenaire anglophone, prof de yoga et éducatrice aussi. Donc, comme quoi, quand on ressent en soi que c'est le bon moment, la vie vous le prouve. Là, enfin, et tu as fait ça sans faire violence, enfin sans forcer, ça s'est juste déroulé comme ça au fur et à mesure que tu parlais. Enfin, peut-être que la façon dont je retranscris implique beaucoup trop de simplicité, mais on a quand même l'impression que les choses n'attendaient qu'à être cueillies là pour toi à ce stade. C'est fantastique. Bah, c'était un peu ça, oui. C'est pour ça que j'ai foncé, en effet. Alors, oui, dans la simplicité, oui, parce que ça a déroulé, ça continue d'avancer. Après, j'essaie de rester attentive à mes filles qui me disent quand même, maman, quand elles s'adressent à moi, c'est, allô, maman, ici la lune, est-ce que tu m'as vraiment entendu? Parce qu'elles savent que j'ai ma tête tellement baignée dans le projet Oui, que, que bien souvent, je les écoute d'une oreille et que c'est vraiment ce qui me préoccupe jour et nuit, au sens propre comme au figuré. oui, bien sûr, Euh, bien sûr. Non, parce que même si les choses se mais oui, passent ça s'est bien, envolé tellement naturellement. ouais, bah Ouais. justement, parce que donc là, en effet, tout se passe très bien, ça avance, les portes vont ouvrir au mois de septembre, mais est-ce que tu ressens quand même des blocages? Est-ce que tu ressens des craintes que tu as pu éprouver déjà il y a quelques années quand tu faisais ton premier changement de carrière? Est-ce que tu sens certaines de ces... oui, c'est ça, de ces blocages, de ces craintes qu'on peut tous avoir. Est-ce que tu sens que ça remonte à la surface ou est-ce que tu en as des nouvelles? Peut-être que tu n'en as pas du tout d'ailleurs. Si, si. Alors j'en ai des nouvelles. Ah mince. Euh, c'est vrai que pendant 7 ans, je pense que ce qui a bloqué, c'était un peu la lenteur, se dire est-ce que ma vie personnelle, familiale fait que j'ai le temps de me lancer? Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les connaissances? Là, j'ai l'impression que le projet se déroule. Après, c'est plus, voilà, il faut aussi savoir avoir confiance en l'avenir. Les premières étapes se sont bien déroulées. Là, la grande peur, c'est voilà, comment va se passer le recrutement des familles, les rencontres avec les familles. Il a fallu quand même beaucoup de ténacité pour arriver là, et je sens que voilà, c'est le questionnement. Est-ce que vraiment ça ira jusqu'au bout dans les conditions que je veux? Est-ce que ce sera l'école que j'ai tellement dans ma tête et dont je rêve? Là, C'est tu as des craintes c'est tout d'entrepreneur, ça en en ce fait. moment. Là, ça y est, Oui, tu n'as plus c'est les ça. craintes de... oui. C'est plus des craintes qui sont C'est pas personnelles. est-ce que je peux le faire? Ça y est, c'est comment? C'est qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est très intéressant de voir cette évolution, justement, parce que ça veut dire que les craintes que tu avais il y a quelques années, bon, ben, aucune d'entre elles ne se sont réalisées. C'est bon, tu as pu te découvrir et t'épanouir dans ce que tu t'étais organisé comme avenir professionnel. Et là, maintenant que tu passes encore une vitesse et que tu deviens entrepreneur, enfin solopreneur, parce que tu es seul aux manettes et que tout va reposer sur tes épaules. Et comme tu disais, le recrutement, en effet, une école sans élèves,
c'est un peu dommage. Il n'y a aucune raison que ça se produise, vu quand même la densité de la population parisienne et l'intérêt que tout le monde porte, que la plupart portent à un tel projet pédagogique. Mais c'est très intéressant de voir qu'en effet, même quand on a toutes les compétences, même quand on se les prouvait encore et encore, et ben on a toujours des craintes. Alors moi, je dis ça avec un grand sourire, parce qu'en tant que coach, ça me fascine de voir ça, même chez les meilleurs. Mais Même j'allais justement te dire qu'heureusement que j'ai ma coach préférée à mes côtés pour m'épauler ben, dans les hauts et dans les bas. c'est un honneur, vraiment c'est un honneur. Et en plus, servir un projet comme ça, c'est fantastique. Mais voilà, pour ceux qui peuvent nous regarder ici en se disant mais moi jamais j'oserais, oh là là, mais comment elle fait pour ouvrir son école? En plus, elle a même pas 70 ans, comment on fait ça à son âge? C'est fou. Parce que je sais, pour l'avoir entendu chez beaucoup de mes clients, que l'entourage peut souvent dire attends encore quelques années que tes filles partent étudier, qu'elles soient autonomes, qu'elles aient plus cette responsabilité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire maintenant? Tu veux pas attendre la retraite pour ouvrir ton école? Donc, tu en es très très loin de la retraite, tu es très loin d'avoir des filles autonomes et pourtant c'est le bon moment. Et oui, tu as des craintes, mais heureusement parce que c'est ça qui te donne envie, c'est ça qui fait que tu te bouges, c'est ça qui fait que tu utilises ta meilleure arme, d'ailleurs, qui est, tu l'as très bien dit, qui est le fait que tu communiques avec les gens autour de toi. Le bouche à oreille qui t'a porté jusque-là va continuer à faire son travail parce que les gens, justement, connaissent ta qualité. Ils ont vu le résultat avec leurs enfants, donc ils sont tout à fait enchantés. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, quand même, quelques petites choses en plus de l'entourage et de l'inspiration que tu puises chez les gens qui sont autour de toi? Qu'est-ce qui t'aide et de l'éthiothérapie aussi, tu nous as dit que ça t'avait beaucoup aidé. Est-ce que tu as des livres? Est-ce que tu as je sais pas, des podcasts que tu aurais le temps d'écouter? D'autres outils comme ça qui te... Alors, tu nous as quand même dit que tu faisais aussi du piano pour te laver la tête et le yoga. Tu en as quand même déjà listé pas mal. Mais est-ce que tu as, je sais pas, une phrase qui t'aide le matin pour les journées où tu sens pas que ça va être une journée de la win? Est-ce que tu as des phrases comme ça qui te portent, tes petites formules secrètes là, qui peuvent servir à tout le monde? Alors oui, en effet, je t'ai donné un petit peu les clés. C'est vraiment piano, le yoga et le papotage avec tous ceux qui me soutiennent, qui m'aident énormément. Après, non, il n'y a pas forcément de phrases. Il y a, alors il y a des positions de yoga que parfois je fais au réveil, D'accord. qui sont à la fois de la respiration et du lâcher prise. Ça oui. Il y a aussi deux livres de développement personnel qui sont des grands classiques, mais que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui sont les quatre accords Toltec. Ouais. Et puis cet ouvrage que j'ai trouvé superbe, un livre de vulgarisation, mais tellement bien fait, qui s'appelle Je pense trop, Oui. euh, que tu connais aussi, Oui, ah non, et non, en effet, ils sont excellents, hein. Les deux, c'est deux angles différents et très nourrissants tous les deux. Oui, et alors dans Je pense trop, j'ai vraiment trouvé, comment dire, bah justement, savoir bien s'entourer, comprendre aussi comment on fonctionne, même si on se reconnaît pas entièrement dans le livre, je trouve que c'est très riche d'avoir pour accompagner des enfants qui penseraient un petit peu différemment, et puis même soi-même, se dire que ben oui, si on fait pas les choses dans le même ordre que les autres, et si on pense peut-être pas de la même manière, et si on a la communication qui est peut-être pas super aisée, ben voilà, ça veut pas forcément dire qu'on est sur une autre planète. Mais qu'on peut juste Ouais. se faire confiance et que d'autres voies existent aussi. Oui, ça te permet de prendre un petit peu de recul et de t'observer aussi. Et du coup, d'être beaucoup plus douce avec toi, d'être plus dans la... Bah oui, une fois qu'on se comprend, une fois qu'on observe sa mécanique aussi, et ben, c'est plus facile d'arrêter de s'engueuler en permanence, de se brusquer, d'essayer de se faire rentrer dans une petite boîte pour être comme les autres, ce qui ne veut rien dire, évidemment. Et c'est ce recul qui permet d'aller plus de l'avant. Et j'avais une dernière question à te poser sur ce que ces changements, ces deux changements de carrière quand même pour toi en très peu d'années, finalement, en moins de 10 ans, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Bonne question. Tu Ce peux que ça même te m'a jeter appris des d'abord, fleurs, tu sais, tu peux même te dire un truc sympa là. bah, ce qui m'a beaucoup surpris d'abord, c'est le temps. C'est cette année. C'est de voir qu'il faut vraiment s'accrocher. Euh, bah, j'ai pu observer d'abord les peurs qui étaient là. Ouais.
de voir comment elles peuvent te bloquer juste parce qu'elles sont là quelque part dans ta tête. Et à cause de la représentation et des croyances qu'on a, et, oui, vraiment de la représentation de ce qu'on se fait, de ce que c'est qu'être entrepreneur. Euh, ben, par exemple, moi, un des grands blocages que j'avais, c'était de me dire, être entrepreneur, être porteur de mon projet, oui. Être seul et vivre la solitude de l'entrepreneur, c'était une grande, grande peur pour moi. Et au contraire, je me rends compte depuis que j'ai lancé le projet que ben, il y a beaucoup plus d'interactions, enfin, que c'est très, très différent de ce à quoi je m'attendais, en fait. Et Mm. que si on veut s'entourer, ça fonctionne aussi. Je pense que c'est côté positif, c'est probablement la ténacité que j'ai découverte. Savoir déplacer tout ça et puis juste s'écouter. Ouais, la force que tu as, toi, tu arrives à déplacer toi-même des montagnes juste sur tes épaules et donc tu arrives à créer ta communauté parce que les gens sont motivés par ce que tu mets en place et ils ont envie de t'aider, quoi. Et puis ils croient à ton projet parce qu'ils croient en toi. Et ben écoute, C'est ça. et les deux, tu vas en avoir besoin pendant quelques années, donc c'est Je c'est pense. fantastique que déjà à ce stade, tu ressentes tout ça. Non, et puis alors là, il n'y a pas de meilleur conseil qu'on puisse donner, donc c'est fantastique que déjà tu aies conscience de ta ténacité, de ta résilience aussi quand même, parce que on n'en a pas parlé ici, mais tu continues à travailler à temps plein tout en menant de front ce projet et en élevant tes deux filles qui sont certes un petit peu plus grandes, mais qui ont quand même 11 ans et 8 ans. Voilà. Et bientôt 8 ans, exactement. Voilà, donc en effet, elles ont besoin que tu redescendes de ta planète de l'entrepreneuriat de temps à autre pour s'occuper d'elles. Euh, C'est ça. et c'est remarquable de voir comment tu mènes tout ça de front. Est-ce que tu peux nous dire où tu as, décidé donc d'ouvrir ton école, dans quel quartier? Oui, c'est dans le quartier Convention Porte de Versailles, donc tout près À du parc Paris. Georges Brassens. À Paris, oui, pardon, dans le 15e arrondissement. Qui est un quartier très familial et puis où il y a ben, ce parc magnifique qui est le parc Georges Brassens et puis et la coulée verte, la petite ceinture de Paris. Ouais. Euh, Ouais, voilà. la verdure sera au rendez-vous. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu vas être dans les locaux de Paris Grandir. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris Grandir, Oui, c'est un lieu de garde après, enfin de garderie pendant, après l'école, oui, les on a fait mercredis et les oui, vacances, c'est ça? Ce qui est juste exactement, la parfaite symbiose. un centre ludo-éducatif et il porte vraiment bien son nom parce que c'est vraiment les mêmes valeurs que celles que je porte pour mon école, le bilinguisme, la bienveillance, trouver des activités d'éveil intelligent pour les enfants. Ouais. Et ça me permet, moi, en fait, de me centrer sur réellement l'école et la pédagogie et d'avoir pour les parents ben, tout sur un même lieu, puisque Paris Grandir, du coup, peut prendre le relais pour les vacances et après 16 heures Ah mais oui. à la fin de la journée des cours. Et on sait toutes les deux combien c'est important. Donc c'est absolument fantastique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Mais de recevoir plein d'appels, plein d'emails, plein de sources Tu vas être d'intérêt. inondé de parents, inondé d'appels de parents, de demandes. Eh ben, Voilà. écoute, on va faire en sorte, on va relayer justement autour de nous ce souhait pour que tu sois débordé d'appels et que tu sois obligé de déjà trouver un deuxième local alors. Étape par étape, s'il te plaît. Étape par étape, d'accord. Alors suffisamment de quoi remplir une petite école parce que ça va pas être une énorme école, ça va être une petite école. Non, non. Ce C'est deux qui petites classes de 8 enfants et c'est très bien comme ça pour se 8 lancer. enfants, bah écoute, ça va, tu vas vite être débordé d'appels et tu vas vite pouvoir dire oui à ces 8 familles alors. Et c'est tout ce que je te souhaite, Stéphanie, vraiment, et continue à être aussi endurante et résiliente et alignée et à l'écoute de tes ressentis. Visiblement, ça te réussit très très bien. Et bravo pour tout ce que tu entreprends, c'est absolument formidable et très très inspirant. Je mettrai ici dans les Merci beaucoup commentaires. parce que je répète que tu es une grande source d'inspiration pour moi, à la fois dans ce que tu fais et dans ton métier de coaching. Alors merci, merci. Merci. Bah, tu sais ce que c'est quand on vit de sa passion, c'est quand même très agréable. On se sent porté. Je mettrai ici le lien vers l'école, bien sûr, pour les gens qui sont intéressés par le projet ou qui veulent communiquer avec toi. Vous pouvez trouver Stéphanie sur enfin, non, Instagram, tu n'es pas très présente, c'est surtout Facebook. Plus sur Facebook. Oui. Ouais, Facebook, il y a le site de l'école. Je vais tout connecter ici, comme ça les gens pourront te trouver pardon, facilement.
Je vous laisse repartir à votre dimanche. Merci pour votre présence. Merci Stéphanie pour ton temps et ce partage d'expérience est vraiment très intéressant. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et je vous dis à très Merci. bientôt pour À un autre bientôt. Vals Café.